Après Athènes, la Sorbonne et Francfort, Emmanuel Macron a fait un nouveau discours sur l'Europe, à Strasbourg cette fois-ci, au Parlement européen, le temple de la démocratie européenne. Petit discours cette fois, dans la forme et dans le fond. Pas de mots compliqués, pas de Sisyphe perdant son latin ou de carabistouille. Le seul mot marrant était somnambule. Et sinon, pas de très grande déclaration d'amour et un ton nettement moins messianique et plus techno auquel le grand timonier européen ne nous avait pas habitués ces derniers temps. Il faut saluer la constance du président de la République dans sa célébration de mai 68 et son tropisme maoïste, appelant son livre Confession Révolution et lançant depuis Strasbourg une grande marche pour l'Europe tout en assurant le bouillonnement des universités et des luttes à domicile. Alors, cette Europe du futur, à quoi donc, qu'est-ce qu'elle ressemble, dites-moi donc? Eh bien, pour Emmanuel Macron, 4 priorités sont sur le tapis et doivent prendre une forme concrète avant les élections de 2019 pour garantir la souveraineté européenne et ne pas perdre la face. L'immigration d'abord, avec des avancées concrètes sur le règlement de Dublin et un programme de solidarité européenne pour soutenir les collectivités locales qui accueillent des réfugiés. La taxation du numérique et des GAFA ensuite. Une réforme de l'union économique et monétaire avec une feuille de route sur l'union bancaire et une capacité budgétaire de la zone européenne qui a recueilli très peu d'applaudissements dans l'Assemblée, et ce, sans étonnement. Et la culture, avec les lois sur le droit d'auteur et la protection des créateurs. Voilà. Bien sûr, il a aussi parlé de l'importance de nos fondamentaux démocratiques face à la fascination des régimes illibéraux et autoritaires et de l'importance de la démocratie européenne respectueuse des droits humains et des minorités. À se demander s'il avait lu la loi Collomb avant d'arriver à Strasbourg. Évidemment, pas un seul mot sur l'importance de la lutte contre l'évasion fiscale dans cette feuille de route. Oubli freudien qui en dit long sur le sens des priorités à l'Élysée et à Bruxelles. Pauvre Pierre Moscovici qui se retrouve oublié du discours présidentiel malgré son travail acharné de lutte contre les paradis fiscaux. C'est parfois injuste l'engagement en politique. Et la démocratie européenne, me direz-vous, où est-elle? Eh bien, Emmanuel Macron propose de relancer un espace public européen laissé en friche avec des dialogues citoyens. Chance unique de savoir ce que veulent les citoyens européens, à part des sous et moins d'impôts évidemment. Bon, on peut parler de coup de com' concernant ces consultations citoyennes qui devaient à l'origine être des conventions démocratiques mais qui ont été revues à la baisse. Faut pas déconner non plus. Il s'agit d'un énième instrument de la fabrique de ce Graal impossible qu'est l'opinion publique européenne. Enquête, sondage, consultation en ligne, l'UE consciente du déficit démocratique a tout essayé pour faire remonter les idées des citoyens et leur donner l'impression qu'ils participent de près à la construction du projet européen. Ces efforts montrent surtout le manque de lien démocratique entre les institutions européennes et les populations, et ce depuis toujours. Rappelons-nous, et en silence, non pas le plan A ni le plan B, mais le plan D de la Commission européenne pour démocratie, dialogue et débat. C'était en 2005. En 2005, si je me souviens bien, c'était plutôt le plan DTC qui a prévalu. Mais avant, il y avait eu aussi le dialogue national pour l'Europe, lancé en France en 1996 par Michel Barnier, qui était alors un petit secrétaire d'État aux affaires européennes. Déjà à l'époque, il s'agissait d'informer les Français sur les questions européennes, de recueillir leurs espoirs et leurs craintes face à l'intégration communautaire et de définir la place de la France en Europe. Alors pourquoi recommencer la manœuvre? Cette fois-ci, la proposition d'Emmanuel Macron sert surtout de prétexte pour lancer la campagne d'En Marche aux européennes. Car une question demeure. Une fois organisés ces débats, les forums, quelle sera l'exploitation des résultats et la traduction réelle dans les politiques européennes? Peut-être dans les programmes des partis. Eh bien justement, parlons sérieusement de l'avenir de l'Europe, et notamment de l'accord de Lisbonne, signé le 14 avril dernier entre la France insoumise, Podemos et le bloc de gauche, et qui propose la vraie révolution citoyenne en Europe contre les politiques monétaires de l'austérité. Emmanuel Macron disait dans son discours ne pas vouloir appartenir à une génération de somnambules qui a oublié ce qu'elle devait à la génération précédente. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit dans cet accord. Protéger, pérenniser les victoires issues des luttes sociales de nos parents et grands-parents pour défendre l'idéal de justice européen. Alors, ne boudons pas les débats citoyens sur l'avenir de l'Europe qui vont avoir lieu. Bien au contraire, allons y débattre. Faire entendre cette voix de l'Europe du futur, celle qu'attendent les peuples, celle de la démocratie contre l'oligarchie, celle de la protection, de la justice et de la paix. Et nous ne manquerons pas, bien sûr, d'organiser de grands débats sur ce plateau si cher à votre cœur.